interviewer Phyllis Jordan Boni in Paris, France. Monsieur Schusterman, voulez-vous bien présenter votre famille? Bien, alors je vous présente mon épouse, Annette Nékotek, avec laquelle je me suis marié au mois d'avril 1956. Ensuite, je vous présente Fabienne Schusterman, qui est née en 1960, et c'est la plus jeune de mes deux filles, comme je vous ai dit, que l'aînée vivait en Israël, c'était Dorothée, qui était née en 58, et elle est née en 60. Voici l'aînée de mes 4 petits-enfants, c'est Sarah Laure, qui vient d'avoir 12 ans, Sarah Laure Grossman, et voici Simon, qui a 2 ans de moins, 10 ans, qui est là. Simon, c'est pas encore le plus jeune. Le plus jeune, c'est Nathan, qui vit en Israël, qui a encore 2 ans de moins, qui a 6 ans. Et également Yoav, qui a 8 ans, hein, c'est ça. 7 ans. 7 ans, voilà. Madame Schusterman, quel effet ça fait de vivre, partager sa vie avec un survivant? L'effet, je le ressens maintenant parce que mon mari étant très jeune à son retour, il a fait sa vie après. Ça a été un petit peu, je dirais, une éducation, mais difficile. Mais ça a été mis de côté, comme quand on rentre dans la vie active et qu'on oublie, pas qu'on oublie, mais enfin que les années d'études sont derrière soi. Et c'est quand on est devenu vraiment des adultes, que les enfants ont grandi, qu'on a commencé à se pencher à nouveau sur ce passé. Il a fallu, moi je crois que toutes ces, je dirais, 20 ans, peut-être plus de maturation, et c'est revenu, rien n'avait été oublié en fait, parce qu'on pense que quand on ne parle pas de certaines choses, ça n'était pas un oubli, puisque mes parents ont été déportés, donc j'ai subi également cette épreuve, puisque ça a changé le cours de ma vie. J'ai été éduquée, élevée par une famille accueillante, ma famille, qui a été formidable. Mais je pense qu'avec mes parents, j'aurais eu une vie ni mieux ni moins bien, mais différente. Donc, tous ces souvenirs, tous ces moments ont mûri. Et depuis une dizaine d'années, en même temps d'ailleurs qu'une majorité d'autres survivants, tout s'est mis en place. Et puis je crois que maintenant on est prêt à raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu. Ça fait un puzzle qui se remet un peu avec d'autres témoignages. Merci. Et pour vous? Eh bien pour moi, ça donne un sens à la vie, en fait, d'avoir et un père et une mère qui ont subi à différents niveaux, mais qui ont quand même subi la déportation, d'une certaine façon, pour ma mère aussi, puisqu'elle avait perdu ses parents. Mais je crois que ça n'empêche pas de grandir et de voir la vie de façon très souriante. Et les petits-enfants? Votre grand-père? Qu'est-ce que vous y pensez? Ouais, beaucoup. Mais des fois, bon, il ne nous parle pas en détail ce qu'il a vécu, mais quand il nous en parle, c'est difficile à croire. Alors, je sais pas. Et toi, le petit? C'est vrai que c'est un peu triste quand il nous en parle, mais sinon, c'est vrai que c'est difficile à croire. Merci. Et vous, M. Schusterman, est-ce que vous avez un message que vous voudrez transmettre aux générations? Vous savez, le message, je me redis, si j'ai survécu, bon, j'ai eu de la chance, comme je dis, mais j'étais toujours épris de cette survie que je vous parle plusieurs fois, c'est de faire mentir ces monstres qui ont organisé la destruction du peuple juif. Pour dire, voilà, on t'a voulu te tuer, mais non, tu reviendras, tu seras là, tu recréeras une famille qui repartira. Et c'est pour ça que je crois que jusqu'à la dernière minute de ma vie, je serai heureux d'avoir pu un peu assumer cette volonté farouche que j'avais de survie pour qu'elle puisse transmettre et qu'il n'y ait pas de nouveau des choses comme ça, que des jeunes et des moins jeunes s'interrogent à tout moment
sur certains discours haineux. Parce que le discours, on peut y croire, mais au bout, il y a toujours cette destruction, il y a sur telle minorité qui, des fois, est loin même de vous préoccuper. Mais il faut être vigilant. Ce n'est pas uniquement pour celui qui est concerné, mais même pour un autre, mais toujours faire attention. Le discours, c'est par là que toujours que ça commence. Alors vous comprenez, il faut toujours dire attention. Même quand il y a un mouvement de foule, si vous ne voulez pas vous y mêler, c'est peut-être vous qui êtes dans la vérité. Parce que vous savez, ça change. Quand on est à la recherche de cette vérité, on n'a pas besoin de se compter. Vous êtes sûr, quand vous êtes sûr que c'est quelque chose humain, contre la destruction, contre l'exclusion surtout, il ne faut pas y participer. Il faut dire non. Moi, je vis dans un pays où il y a une opposition, où il y a un parti auquel on peut militer, mais il a le droit de citer, l'autre aussi a le droit, même s'il ne met pas de mes idées. Et je descendrai même dans la rue pour qu'il ait le droit de s'exprimer. Et si on applique cette méthode, plus jamais il y aura des choses comme ça. Parce que si il existe un embryon d'une chose comme ça, c'est désespérant. C'est pas à désespérer, mais il y a un échec qui se produit à un moment. Ça n'est pas possible. On ne peut pas l'interpréter autrement. Donc il faut une vigilance permanente. Même ceux qui me regardent aujourd'hui, même dans 20 ans, dans n'importe quand, ça peut se reproduire autrement, avec un autre départ. Mais l'exclusion, stop, halt, c'est là que ça commence. Et on peut dialoguer, discuter. Pourquoi on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Mais pas cette façon d'exclure, de mettre au banc d'une société, par des marques quelconques, par des numerus clausus, des interdits, parce que c'est toujours comme ça que ça commence. Et même celui qui, au moment présent, peut croire, un jour, il peut se retrouver lui-même dans cette tourbillon de néfaste et de zéro qui ne fera jamais avancer aucun être humain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Monsieur Schusterman, vous pouvez me dire ce que c'est que... Alors, vous voyez là actuellement, c'est la carte de déporté politique. Ça a été la première carte officielle qui m'a été remise par les autorités françaises qui prouve ma carte, ma position de déporté. Alors, vous avez bien sûr mon nom, mon prénom, ma date de naissance, le domicile de l'époque et les dates exactes d'internement du temps au temps et la date de déportation du temps au temps. Voilà, ça a été la première carte officielle que j'ai reçue du gouvernement français. La photo, malheureusement, c'est pas celle qui était à l'origine, parce que j'ai été victime d'un vol de tous mes papiers, et ça, c'est un duplicata. Donc, on m'a refait le duplicata, mais la photo, bien sûr, là, j'ai l'air très jovial, très bien, mais j'avais pas cette tête-là sur la photo originale. Et là? Alors ici, cette photo est vraiment, elle date de 1940. Alors vous me voyez ici, en premier, le petit, c'est moi, et donc j'ai 9 ans. Je suis derrière moi avec le blouson, il y a mon frère Maurice, il y a derrière mon frère ma sœur Marcel, et il y a un cousin qui s'appelle David, qui est là également. Cette photo, elle a été prise en 1940, la France était déjà en guerre, et mes parents avaient à l'époque une petite résidence secondaire qui se trouvait à Mandres, qui est une ville qui existe toujours. Et cette photo a été prise à 3 km de Mandres. Il y avait un mini-parc d'attractions, brunois, où même si des gens aujourd'hui écoutent et connaissent encore la région, il y avait ce petit parc d'attractions. Et on a pris cette photo. C'était vraiment encore une photo qu'on peut dire des jours heureux, où papa et maman étaient là et tout le monde était vivant. On vivait bien, c'était merveilleux. Voilà. Is that okay? Et là, Monsieur Schusterman? Alors cette photo, vous voyez, vous avez la boutique que je vous avais racontée, que mes parents exploitaient. Vous voyez l'étalage, il y avait du savon noir, du savon, des pâtes, de la lessive, du cristaux. Vous avez mon père que vous voyez, l'homme avec le tablier et la cravate noire. Je peux la montrer du doigt? Non, c'est pas la peine. Qui est à côté de 2 clientes à l'extrême gauche. Il tient une cliente par le bras.
Alors, à sa droite, mon père, à la gauche de mon père, si vous voulez mieux, il y a un cousin, un petit cousin, qui lui aussi n'a pas été déporté, mais enfin, il est vivant, il a créé une famille. Vous avez mon frère, qui est le plus grand, là, qui est mon frère aîné, Maurice. Un peu à côté, vous avez ma mère, Fanny. Vous me voyez, moi aussi, là, avec un béret. Et puis, à côté, à droite, qui tient un pain, une cliente. Ça représente vraiment la boutique que possédaient mes parents sur les marchés. Donc cette photo a été prise obligatoirement un mercredi ou un samedi, puisque c'était le jour du marché, où il y avait un marché, en plein air, qu'il y a toujours d'ailleurs dans Paris. Et si on pouvait voir, malheureusement peut-être ça n'apparaît pas, mais derrière mon frère, il y a la photo de Pétain qui était collée sur la vitrine, où il marquait, où il avait mis un extrait de son discours, « Français, aidez-moi ». Et il y a encore plus à droite, ça on le voit, mais sur la photo c'est très difficile, il y a obligatoirement collé également à la vitrine, comme quoi ce magasin appartenant à un juif est obligatoirement soumis aux lois restrictives qu'ont les juifs, c'est-à-dire d'avoir un commissaire gérant. Et cette formule était marquée en moitié français, moitié en allemand. Et elle était de couleur rouge ou jaune. Et là, monsieur, justement? Alors sur cette photo, elle a été prise dans la petite villa que possédaient mes parents à 25 km de Paris. Et là, c'était déjà les heures mauvaises de l'occupation. Et mon père avait été déjà parti pour vivre dans ce petit village parce qu'il ne voulait pas trop qu'on le voie. Et vous le voyez ici derrière lui, je suis là. C'est à peu près la physionomie que j'avais à la déportation. Vous avez ma sœur qui est assise avec le pull vert, et vous avez en premier plan, c'est une amie à elle qui allait devenir ma belle-sœur, qui est toujours ma belle-sœur. Et là, ils sont en train d'écosser des petits pois. Voilà, cette photo, elle a été prise dans la villa que possédaient mes parents, en résidence secondaire, à 25 km de Paris, aux années 41-42, par là. Eh bien voilà, cette photo aussi est très émouvante, parce qu'elle donne le reflet de ma sœur, qui était née en 48, qui était née en 1928. Elle devait avoir environ 15 ans ici, 14 ans et demi, 15 ans. Et vraiment, on était très unis, elle était très gentille, elle était très jolie. Et vous voyez, elle a la coiffure caractéristique de l'époque, elle a le visage, elle ressemblait à mon père. Elle était très gentille, elle suivait de bonnes études, tout a basculé, tout le monde est mort. C'est horrible. On était heureux quand je regarde cette photo. J'ai l'impression que c'était hier. Pourquoi elle n'est pas là? Elle avait 15 ans. 15 ans, c'est jeune. Et tout lui souriait à la vie. Elle plaisait, elle était heureuse. Elle était entourée de jeunes garçons qui l'aimaient, de jeunes filles et tout. Elle était gaie, pleine de vie, dynamique. Elle était la fierté de mon père. C'était la seule... Il a eu 3 enfants, la seule fille. Elle était très jolie, elle était courtisée, elle était très jolie, très bien, très belle fille. Voilà comment d'autres millions sont partis comme ça en fumée, pour rien. C'est horrible. Alors cette photo aussi est vraiment très émouvante, parce que ça ne peut être que la dernière photo dont on était en liberté. Elle a été prise à Saint-Martin-en-Vésubie. Comme je vous ai dit qu'on était parti de Pau pour aller en zone, n'est-ce pas, en zone occupée par les Italiens, où les lois anti-juives pratiquement n'existaient pas. Et cette photo a été prise justement dans un champ qui se trouvait à côté de la maison que mon père avait louée pour sa famille. Alors je vais vous décrire, vous voyez la dame qui est en robe sombre, c'est cette femme chrétienne qui était vraiment très dévouée à mon père, à ma famille, qui tenait la comptabilité de mes parents et qui était venue nous rejoindre, certainement soit pour apporter des sous à mon père et des nouvelles de ma mère qui, elle, était restée à Paris. Et certainement, je pense que pendant que cette photo a été prise, ma mère était peut-être pas arrêtée où elle venait de l'être. Ça, je ne sais pas parce que j'ai pas la date exacte. Alors donc, il y a cette dame que vous voyez en robe sombre, qui est chrétienne, qui nous a gardé les biens pendant la déportation et qui a fait vraiment un maximum de choses, même indépendamment pour d'autres familles juives également.
J'espère qu'un jour on la verra, son nom sera marqué à Yad Vashem. En tout cas, je fais tout pour. Oh, pardon? Son nom. Son nom, elle s'appelle Mireille Radiguet. Mes parents étaient témoins de son mariage. Elle s'est mariée avec un monsieur qui a été prisonnier de guerre, qui est rentré. Et puis, bien sûr, elle a formé un lien avec nous, qui sommes rentrés de déportation. Elle a été vraiment, on peut dire, très attachée à nous. Elle a vraiment été vraiment d'un dévouement, comme justement j'aurais aimé que beaucoup de juifs puissent dire qu'ils ont rencontré des gens comme ça sur leur parcours, alors qu'ils étaient vraiment en descente aux enfers. Vous avez donc à côté d'elle, vous avez mon père, vous avez mon père, vous avez ma sœur, vous avez mon frère qui a les mains croisées avec une veste, vous voyez, Zazou, de l'époque, qui était déjà une veste moderne que les jeunes portaient. Donc vous voyez, on participait encore à la vie de tous les jours. Et puis vous me voyez moi assis là au pied de la gerbe de blé. C'est moi, c'est le visage que j'avais lorsque j'ai été emmené, arrêté et déporté. C'était ce visage-là que j'avais, puisque ça a été la dernière, elle a été prise courant 43 ou fin 42 ou quelque chose comme ça. Donc c'était exactement, vraiment quelques semaines ou quelques mois avant d'être privé de liberté, d'être arrêté, comme je vous l'ai dit, en Italie, d'être ramené après sur Drancy et après sur les camps de concentration de la mort. Alors cette photo, c'est déjà le retour à la vie, à la liberté totale, puisqu'elle a été prise au mois d'août 1945, donc j'avais un peu plus de 14 ans, et vous voyez, je suis encore maigre, mes cheveux avaient déjà bien repoussé, je suis à côté de mon frère qui a bien repris plus de poids que moi, plus facilement, du fait que quand même il était plus âgé, et là j'étais encore sous surveillance médicale, et vous voyez, j'ai un costume, un vieux costume gris, que m'avait remis, mon premier costume que m'avait remis à l'hôtel Lutetia où passaient tous les prisonniers et les déportés qui rentraient. C'est un vieux costume gris en flanelle grise, complètement, il était fripé et tout, vous voyez, et je nageais quand même dedans. J'étais encore assez maigre, mais je reprenais le poids, c'était bon. Cette photo, elle a été prise, je pense, à Arcachon, où nous avons été envoyés par un office départemental pour les déportés, pour qu'ils puissent se rattraper, pour l'air, une bonne nourriture et tout ça. J'avais 14 ans, vous voyez, mes cheveux, c'est très épars, hein, mais enfin, c'est quand même déjà, c'est la liberté totale, on est ensemble, ça y est, on repart, c'est fini, le cauchemar est terminé, on est heureux, on est vraiment très heureux, voilà. Alors cette photo, elle est extraordinaire pour moi, elle est même mystique. Parce que vous voyez sur cette photo, au milieu, vous avez une petite fille. Cette photo a été prise en 1942. Eh ben, c'est la photo de mon épouse d'aujourd'hui, donc elle avait 5 ans. Et il y a son père, il y a sa mère. Elle a été prise en 1942, c'est l'année où ses parents ont été déportés. Et ses parents ont été déportés aussi d'une façon... Ils se promenaient dans la rue, ils sont sortis, ils étaient jeunes. Et puis il y a eu une rafle, c'était à Nice. Et la petite était restée, elle avait un peu la varicelle. Elle était restée chez une cousine. Et puis elle les a jamais revus. Et les parents sont morts, ils ont été déportés peut-être quelques semaines après que cette photo a été prise. Et cette petite fille que vous voyez, qui a 5 ans sur cette photo, eh bien je l'ai épousée en 1956, le jour de ses 19 ans. Et par le truchement du mystique que je vous ai dit au départ, du fait de son âge, mon épouse ne se rappelle pas de ses parents. Du fait qu'elle avait 4, 5, 6 ans, elle n'arrive pas à remonter, c'est très flou, c'est très trouble. Mais moi, je connaissais du fait qu'ils habitaient à proximité, ils avaient des relations avec ma famille, et comme je suis 5 ans, 6 ans plus aîné que mon épouse, moi, je me rappelle de ses parents. Je me rappelle... bien moins, c'est flou également, mais je me rappelle de ses parents puisque j'ai dû parler avec eux et j'ai même dû parler avec cette petite fille qui a 5 ans, qui à l'époque, c'était pour moi un bébé, vous comprenez, j'étais bon, je ne vais pas dire l'emmerdeuse, mais c'était celle qu'on n'a pas encore les mêmes jeux, aucunement, vous comprenez,
mais je me rappelle très bien, j'aurais pu décrire sans voir qui était son père, qui était sa mère, et puis je me rappelle de la physionomie que vous voyez sur la photo de mon épouse qui est aujourd'hui la mienne, voilà. Et voilà, bah ça c'est une photo du grand bonheur qui m'a fait épouser cette petite fille que vous avez vue juste avant, qui avait 5 ans. Et bien là, elle en a 19, et moi j'en ai 25. Vous voyez, on est tous clinquants, habillés, et vraiment pour moi ça a été, jusqu'à la minute où je vous parle, un grand bonheur de l'avoir rencontrée, elle aussi je pense. Et vraiment, ça s'est perpétué. J'espère avoir transmis à mes enfants ce goût du bonheur qu'on ne peut même pas décrire quand il est réel et sincère. Mais vraiment, vous voyez ici un couple, après avoir traversé, moi personnellement, ce cauchemar, ce tragique, et puis elle aussi, de ne pas avoir connu ses parents, eh ben, ils sont réunis, ils sont là tous les deux. Et puis, en avant la vie pour tout ce qui viendra, que ça soit que du bon. Et puis, il n'y a eu que du bon jusqu'à la minute où je vous parle. Alors voilà, je vous avais dit que j'ai 2 filles, n'est-ce pas? Voici l'aînée, c'est Dorothée, qui vit en Israël, où la photo a été prise. Elle est ici avec son mari. Voilà, elle a ici 40, elle doit avoir, elle doit avoir 35 ans, hein, à peu près 35 ans. Elle a 35 ans, et son mari ici en a 38. Voilà. C'est Dorothée et Ilan qui vivent tous les deux en Israël et qui ont une descendance, qui ont 2 petits garçons. Alors cette photo, elle a été prise devant le château de Versailles. Ma fille est venue, elle est venue ici en décembre et on a été visiter dans le château de Versailles. Alors vous la voyez à l'extrême droite, c'est ma fille Dorothée qui s'est mariée avec un jeune homme, comme je vous avais vu la photo avant. Et vous avez tout de suite à côté d'elle l'aîné de ces 2 garçons, qui est Yoav, qui a 10 ans. Et puis tout de suite à côté, vous avez le plus jeune de mes petits-fils, qui a 5 ans, c'est Nathan. Voilà, les trois de droite, ils vivent en Israël. Et puis à gauche, vous avez mon petit-fils Simon qui vit ici à Paris et qui est le garçon de ma seconde fille. Et puis ma charmante épouse, Annette. Voilà, nous posons ici devant le château de Versailles un dimanche de 1994. Voilà, c'est le vrai bonheur. C'est bien, il faut que ça se termine happy end, c'est le bonheur, c'est merveilleux.